Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le maire de Dakar, Madame la ministre en charge de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs les éminentes et distinguées personnalités ici présentes et que vient de saluer Monsieur le maire de Dakar, je vous salue à mon tour en vous souhaitant la bienvenue à nos travaux. Enfin, Mesdames et Messieurs, les amis de l'économie sociale et solidaire. Je veux que vous sachiez que je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour l'ouverture de cette 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Nous avons devant nous 3 journées d'intenses échanges, discussions, débats, réflexions, afin de se questionner ensemble sur le rôle que peut avoir l'ESS pour faire face aux défis environnementaux, sociaux, économiques et démocratiques qui nous concernent tous à travers le monde. Alors que le changement climatique s'accélère chaque jour, un peu plus, alors que notre planète a été frappée d'une intense pandémie, alors que la guerre se fait toujours présente, nous avons besoin de construire un monde plus solidaire, plus juste, plus respectueux du vivant, plus respectueux des identités locales. Si le rôle de l'économie sociale et solidaire pour contribuer à répondre à ces enjeux nous paraît à tous ici évident, nous savons que nous avons encore du travail pour démontrer l'intérêt vital de cette économie. D'abord en la faisant connaître au plus grand nombre. Ensuite en allant convaincre les gouvernements locaux, les gouvernements nationaux et les institutions internationales de l'intérêt de cette forme d'activité. Enfin, en s'appuyant sur les 2 premiers points pour convaincre le monde de l'économie conventionnelle de la nécessité de changer leurs pratiques. Ainsi, à plusieurs titres, ce forum est historique. En premier lieu, car il intervient après une série d'actes de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire par les institutions internationales depuis maintenant 1 an. L'Organisation internationale du travail, l'OIT d'abord, qui a adopté une recommandation sur l'ESS à propos de la question du travail décent. L'OCDE lui a emboîté le pas avec le vote le 18 avril dernier d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU reconnaissant le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Des organisations continentales comme l'Union africaine ou encore l'Union européenne ont adopté leur propre stratégie de soutien et de développement de l'économie sociale et solidaire. Des États ont aussi adopté de nouvelles législations favorables. C'est d'ailleurs le cas ici, au Sénégal, avec l'adoption en 2021 d'une loi d'orientation relative à l'ESS. Le Forum G7 2023 est la première grande échéance internationale post-résolution onusienne. Il va nous permettre d'incarner concrètement la résolution et de bâtir ensemble une feuille de route. Ce forum permettra d'impulser le développement de politiques structurantes sur les territoires au service de l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par l'ONU. La reconnaissance issue de ces institutions internationales était nécessaire, elle était même indispensable. Mais les bonnes intentions ne doivent pas rester dans les textes, elles doivent se transformer en actes. La transposition de ces résolutions dans les droits nationaux devient une urgence et le G7, avec ses partenaires, sera aux côtés des États et des gouvernements locaux souhaitant s'engager résolument dans cette voie. La bonne articulation entre échelon local et échelon national est incontournable pour avoir un développement soutenable de l'économie sociale et solidaire. N'oublions pas que cette économie est d'abord faite de citoyennes et de citoyens, des acteurs de terrain qui sont éloignés de ces grandes institutions et qui ont besoin que les gouvernements nationaux et les gouvernements locaux œuvrent main dans la main. Un des grands penseurs de l'écologie, qui nous vient en plus de Bordeaux et qui s'appelait Jacques Ellul, disait « Il faut penser global, il faut agir local ». Avec le G7, nous tâchons de mettre en œuvre cette maxime. En second lieu, car dans l'histoire du G7, c'est la première fois que le Forum mondial se tient dans un pays du continent africain. Et ce n'est pas que symbolique. Cela démontre d'abord la volonté politique du président de la République du Sénégal, volonté politique également
du maire de Dakar de faire confiance aux acteurs de la société civile pour contribuer aux objectifs de développement de la ville et du pays. Cela démontre aussi le dynamisme de l'économie sociale et solidaire sur ce continent où elle se développe, où de nouvelles organisations locales, nationales et transnationales se mettent tous les jours en œuvre. Ce dynamisme s'inscrit dans un objectif clair, montrer qu'un autre monde est possible. Cet autre monde s'inscrit notamment ici, dans le forum, par la place importante accordée à la jeunesse et aux femmes. On l'a encore vu hier matin ici même. En troisième lieu, nous sommes à un moment clé pour notre planète et l'organisation de nos sociétés. Notre économie a révélé sa vulnérabilité face aux crises. Nous devons être plus résilients. Nous devons bifurquer. Nous devons changer de trajectoire et conduire la transformation écologique et sociale de notre économie. Nous devons entendre, accompagner et accélérer les changements à l'œuvre. La nouvelle génération qui arrive nous oblige à penser différemment, à nous interroger sur le travail et le sens qu'on veut lui donner. Vous savez, cette nouvelle génération qu'on appelle de plus en plus la génération climat. Les habitants de nos territoires sont chaque jour un peu plus exigeants en quête d'éthique sur l'étiquette. Les entreprises et les financeurs commencent doucement leur transition. Cela nécessite de revoir le rôle que l'on donne aux entreprises dans nos sociétés et leur assigner des objectifs sociaux et environnementaux, de revoir le rapport capital-travail, de démocratiser leur gouvernance, de répondre aux besoins des territoires et de cesser de confondre bénéfices et dividendes. Dans ce contexte, l'ESS doit devenir la norme qui régulera l'économie de demain, la norme qui impose le primat de l'humain et du projet collectif sur le capital, qui structure une économie de la proximité et du long terme. Cette économie de demain s'impose pour contribuer au travail décent, en particulier en favorisant la création d'emplois des jeunes et des femmes, pour transformer nos modèles économiques à partir de l'économie circulaire, la transition énergétique, des mobilités décarbonées, une alimentation plus végétale et locale, la promotion de constructions frugales. Enfin, je voudrais aussi dire que ce forum est historique pour le G7. En effet, c'est le premier forum sous la coprésidence de la ville de Bordeaux, dont j'ai l'honneur d'être le maire, et de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine, dont je salue ici le président Stéphane Montuzet. Je salue également la présence dans cette salle d'une importante délégation coréenne, et en particulier la présence de Laurence Quark, qui a assuré pendant 6 ans le secrétariat général du G7 et qui lui a donné l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Je tiens à la remercier. Je profite aussi pour souligner que nous fêtons ici à Dakar les 10 ans du réseau. Cette 10e année se place pour le G7 sous le signe du développement de notre réseau et de nos activités. Nous avons aujourd'hui plus de 90 membres dans 37 États dans le monde, signe aussi d'un intérêt grandissant pour la mise en œuvre de politiques publiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Je terminerai ce propos en remerciant très sincèrement et très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans le succès au quotidien et pour que ce forum ait pu avoir lieu. Donc je tiens à remercier tout particulièrement, et on pourra les applaudir, Aude, Martin, Thomas, Enora, Malik, Aminata, Rokaya et toutes leurs équipes, on peut les applaudir. Merci aussi aux services de la ville de Dakar, merci également aux ministères qui se sont impliqués. Je tiens à dire que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous toutes et à vous tous. Et enfin, pour terminer, j'aimerais emprunter cette conclusion à un philosophe romain, stoïcien, qui s'appelait Sénèque, et qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Je pense que cela s'applique au travail que nous sommes en train de mener, qui nous oblige d'exclure la facilité, d'exclure la fatalité, et qui nous impose d'oser. Il faut être audacieux, il faut oser installer les normes qui réguleront l'économie de demain. Il faut oser. Et enfin, vraiment, un dernier mot, j'aimerais vraiment l'emprunter à un chef d'État français qui est un ami du Sénégal, un ami
de l'Afrique, ami du chef d'État qui a été Léopold Sédar Senghor. Et je m'adresserai, comme ce chef d'État, vous avez deviné, il s'agit du général de Gaulle, qui s'adressant aux jeunes de France, disait aux jeunes, n'ayez pas d'ambition médiocre, ce sont les plus difficiles à satisfaire. Donc j'ai envie de dire, dans la suite des propos de ce chef de l'État, en m'adressant à notre jeunesse, à nos jeunesses, ayez l'ambition de l'économie sociale et solidaire pour le monde, pour nos pays, pour nos territoires, pour nos villes. Tous ensemble, osons bâtir les normes qui réguleront l'économie de demain. Je vous remercie.